non militaire n'avait pas été intégrée. Et nous devons éviter justement d'arriver à cette situation où on met tout dans la sécurité, on oublie les aspects non militaires et on ne construit pas une réponse holistique, ce qui ne permet pas justement de prendre le dessus par rapport aux groupes djihadistes qui, tant que leur capacité de recruter sera possible, tant qu'on pourra recruter un jeune malien, nigérien ou burkinabé à 50 € ou à 100 €, le défi sécuritaire restera entier au Sahel. Il est clair que le Mali n'est pas le seul pays de l'AES. Nous avons également le Burkina Faso et le Niger. Face à la situation d'insécurité qui prévaut dans le Sahel, que pouvons-nous dire au restant des deux pays? Je veux parler précisément du Burkina Faso et du Niger. Notre invité de France 24 nous répond toujours. Oui, je crois qu'il y a une persistance, surtout de JNIM. Le JNIM est en capacité, sans doute à cause de la suprématie, mais aussi à cause de nouvelles alliances qu'il a tissées localement. Le JNIM est en capacité aujourd'hui de poursuivre les attaques. À mon avis, la création de l'AES étant une tentative de réponse coordonnée des pays, il faut le poursuivre et il faut opérationnaliser la force de 5000 hommes qui a été annoncée. Pour l'instant, la coordination entre les trois pays n'a pas atteint le niveau où on peut renverser le rapport de force avec le groupe djihadiste. Et à mon avis, il faut aller vite pour éviter justement que le groupe djihadiste poursuive leur agenda d'extension de la menace d'abord au pays du Sahel, ensuite du pays du Sahel vers le pays du Golfe de Guinée. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations.